Allô YouTube! Donc aujourd'hui à Emeline Découvre, on s'en va découvrir des nouveaux aliments végétaliens. Donc pour la plupart d'entre eux, je les ai pas encore goûtés, fait que ça va être comme un taste test. Puis je sais pas encore, mais je pense qu'Isabelle elle va se joindre à moi parce qu'elle aussi elle est végétarienne, puis on essaie d'intégrer plus d'aliments 100% végétaliens dans nos diètes. Fait que c'est ça, donc là je m'en vais au marché biologique Taux. C'est un marché d'aliments naturels, c'est quand même une grande surface si on veut, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je vais essayer de filmer un petit peu à l'intérieur, mais bon, je vous montrerai ce que j'ai acheté après. Donc là, je sors du Taux et j'ai acheté quand même pas mal de trucs. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me faire une petite épicerie en même temps. Mais pour vrai, c'est tellement cher. Comme si vous devenez végétarien ou végétalien, je vous conseille tellement pas d'essayer de remplacer la viande par des produits autres, mais qui sont comme la fausse viande. Pour vrai, ça vaut pas la peine. C'est tellement cher. Puis genre, comme dans les ingrédients, il y a beaucoup de trucs qui sont modifiés et tout, fait que c'est pas nécessairement bon pour votre santé. Là, j'ai acheté plusieurs trucs qui m'intriguaient quand même beaucoup parce que j'avais vu ça dans soit d'autres vidéos ou juste sur Internet en général. Donc, c'est ça, j'ai hâte de tester les produits. J'ai pris tous des produits que j'avais jamais goûtés, je pense. Ouais, j'ai pris tous des produits que j'avais jamais goûtés. Puis il y a des trucs relativement santé. J'imagine qu'il y a des choses que c'est bien de substituer. Mais j'ai hâte de goûter ça avec vous, ça va être cool. Et voilà. Donc ici, on a un macaroni au fromage végétalien. Je voulais trouver genre du craft dinner en poudre, mais je n'en ai pas trouvé. Donc on va goûter à ça. Ici on a, c'est pas vraiment, c'est végétalien, mais c'est toujours végétalien. C'est juste que je trouvais ça cool qu'il était bio. C'est genre des petites galettes de maïs, un peu comme des galettes de riz. Ici on a les croquettes de poulet végétariennes. Donc voilà. On a le creton végé. Et la dernière fois que j'en ai mangé, il était pas de cette couleur-là. Fait que je sais pas si ça va être aussi bon, mais ça devrait. Ensuite, on a la crème glacée au coconut. Donc, c'est la crème glacée végétalienne, sans produits laitiers. J'ai regardé les ingrédients, puis il n'y a pas. Il y a vraiment pas de produits animaux dedans. Ensuite, on a du yogourt au coconut. Ici. Ensuite, on a du faux bacon. Donc ça, honnêtement, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je pense que ça sera pas très bon, mais on va l'essayer quand même. Ensuite, on a du fromage végétalien, donc sans la grosse, j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est le Chow Cheese, il paraît que c'est meilleur. C'était vraiment pas donné pour aussi peu de tranches, mais on va l'essayer, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Puis dernièrement, dans ce sac-là, on a des saucisses Gousta. Donc moi, je suis vraiment pas une fan des saucisses végétaliennes. Je trouve que normalement c'est mou, c'est pas bon, il y a une espèce d'arrière-goût bizarre. Mais les Gousta, ça a l'air qu'ils sont très bonnes. Donc j'ai décidé de les essayer. J'ai pris les italiennes. En fait, j'ai pris ceux-là parce que c'était ceux qui avaient le moins sur les étagères. Fait que je me suis dit ça doit être les meilleurs. J'ai aussi pris des viandes froides de tofurkey style ballonné. Ouais, dans le fond, c'est ça. Je me suis dit que ça serait pas pire de me faire des petits sandwichs. Puis, qui dit sandwich dit mayo, fait que j'ai pris de la veganese. Ça, quand même, je pense que c'est pas vraiment mieux. Là. Il y a quand même beaucoup d'huile hydrogénée et tout, mais on va l'essayer. Puis, j'ai aussi pris, ça c'est peut-être plus pour une recette, je pense pas que je vais faire un test de goût, mais c'est des cubes de bouillon de poulet, dans le fond. C'est pas du bouillon de poulet, en fait, c'est du bouillon de champignons et du bouillon de légumes. Dans le fond, c'est juste que j'aime ça des fois me faire des petites soupes et des choses comme ça, mais du bouillon de légumes en boîte, c'est pas tout le temps pratique parce que ça fait juste comme 1 litre. Fait que je me suis dit, je voulais me faire des grosses soupes, ça me faisait des cubes de bouillon. Puis dernièrement, encore une fois, ça c'est pas vraiment un produit spécialement végétalien, c'est juste du chia, mais c'est juste que j'en avais plus. Puis j'ai acheté du chia broyé, puis c'était dégoûtant. Et voilà, donc c'est tout ça que j'ai acheté. Puis je vous dirais pour tout ça, j'en ai eu pour 75$, donc c'est quand même pas donné. Mais en même temps, j'en ai pour plusieurs repas et tout. C'est sûr que chaque ingrédient était comme plus cher que ce que j'aurais acheté normalement si ça aurait pas été végétalien. Donc voilà, on se retrouve pour le test de goût. Ok, donc on va commencer le test de goût. Premièrement, juste vous avertir, le macaroni au fromage, je le mangerai pas tout de suite parce que j'ai vraiment trop de bouffe à manger. Puis je trouverais ça plate de le jeter, là, genre un foutu plat congelé, c'était genre 5$. Fait que je pense que je vais me l'amener comme un lunch cette semaine. Puis je ferai un petit update sur Snapchat. Si vous m'avez pas sur Snapchat, probablement que vous m'avez pas sur Snapchat. Vous
Vous pouvez m'ajouter, c'est Mylène Baramba PB. Je vous ferai un petit snap de quand je goûte mon macaroni au fromage, pas au fromage. Mais c'est ça, je vais pas le manger par exemple. Donc on va commencer ça en se faisant un petit sandwich avec le tofurkey au ballonné, puis peut-être le fromage. Je vais comme goûter séparément, puis je vais essayer de me faire un sandwich après avec la viganaise. Donc on fait avec ce qu'on a. C'est plate parce que vous voyez pas. Je sais pas comment me placer. Je vais essayer quelque chose. Donc, ça ressemble à ça. C'est brun. Ok, j'ai l'ai. Ça sent pas particulièrement bon. Je vais goûter. Ah! Seigneur! C'est salé, c'est vraiment très salé. 320 mg de sel, c'est quand même beaucoup je pense, mais c'est pas mauvais. C'est pas fucking bon non plus. On va mettre la viganaise dedans. Ça a l'air chill, ça a l'air d'être de la mayo. Oh, la texture est vraiment chill. J'ai déjà essayé une autre mayo vegan, puis la texture était dégueulasse. Cette texture-là, pour vrai, est vraiment chill, puis ça sent la mayo. Genre, ça sent exactement comme la mayo. Fait que... je fais mon petit sandwich. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup la moutarde dans la vie. Fait que... je vais rajouter de la moutarde. Jette l'autre de moutarde. Ok. Alors voilà, mon sandwich au ballonné. Pour vrai, ça goûte le sandwich au ballonné. Genre, que je mangeais il y a peut-être 5 ans. Pareil. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça reste un sandwich au ballonné, là. Ouais, ça, c'est quand même chill. Ça goûte vraiment pareil, puis on va comparer les deux. Fait que si je compare avec la vraie mayo, pour vrai, c'est vraiment similaire. Comme les rapports, les valeurs nutritionnelles sont vraiment similaires, mais dans celui-là, il n'y a aucun produit animal. Fait que c'est sûr que pour la conscience, c'est peut-être mieux, mais pour votre santé, ça change pas grand-chose. Ouais. Ensuite, on va goûter au croton. Ah, j'ai pas goûté au fromage, hein. Je vais goûter au fromage, ça m'intrigue. Ok, ça m'intrigue tellement. Okay. Alors... c'est vraiment bon. Ça goûte un peu genre les tranches single de Kraft. C'est pas... ça goûte pas genre le gros fromage fort, là. Pour vrai, c'est bon. Je vais l'essayer dans mon sandwich. There we go. Solide sandwich. 10 sur 10. Femme à marier ici. J'attends la bague. J'attends la bague, guys. C'est super bon. 10 sur 10, malade. Nice. La seule chose, c'est que un petit bloc comme ça, donc 10 tranches, c'est genre 10$. Fait que c'est sûr que ça, c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, mais je suis certaine que genre fondu sur des nachos, ça doit être vraiment bon. Puis il n'y a pas d'arrière-goût. Souvent dans les fromages, pas de produits laitiers, il y a comme une espèce d'arrière-goût de noix ou de noix de coco, peu importe. Une espèce de goût plus terreux. Puis il y a vraiment pas ça là-dedans. Fait que pour vrai, si genre vous êtes en transition vers le mode d'alimentation vegan, ça pourrait vraiment vous aider. Je suis certaine. Ensuite, pour le croton, je vais le goûter avec les galettes de riz que je vous parlais. En fait, c'est des galettes de maïs, c'est un peu la même chose. Puis je vais mettre de la moutarde. Fait que ça devrait goûter comme un peu... en tout cas, moi, je mets de la moutarde avec mon croton parce que j'aime vraiment ça, la moutarde. Peut-être que vous, non. Donc, mettez-en pas si vous aimez pas ça. Moi, je vais en mettre. Non. 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 Voilà. C'est vraiment pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, c'est bon. Non, c'est vraiment bon. Pour vrai, je sais pas trop qu'est-ce que ça goûte. En fait, ça goûte pas grand-chose. Mais c'est bon. En fond, là, c'était tout pour les produits que j'avais pas besoin de faire cuire. Maintenant, il va nous rester les saucisses, le bacon, puis les filets de poulet. Donc, je vais essayer de faire cuire ça. Ça, je vais le faire cuire dans la poêle. Ça, je vais le mettre au four.
Puis, on va voir si c'est bon. Puis ici, ce que je fais, c'est que je fais fondre un peu d'huile de coco. Et puis, je vais ajouter la saucisse puis le bacon. Là. Je vais faire ça simple. Hein? On ne compliquera pas la vie avec ça. Pour vrai, j'ai pas un bon feeling. J'ai vraiment pas un bon feeling. Ça sent le plastique brûlé. Non. Non. C'est clairement pas bon pour la santé. Genre, c'est juste clairement pas bon pour la santé. Ça peut pas être bon pour la santé. Je pense que je vais mettre ma vie en danger, ça va brûler puis passer au feu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bacon est prêt. Fait que ça va là. Ça, je sais pas quoi faire. Seigneur. Donc, j'y vais goûter au bacon qui vient de cuire. Pour vrai, genre, je suis pas sûre. Ah, ça craque. Oh my god. C'est pas mauvais. Même que c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. Vraiment comme ça, j'avais zéro expectation. C'est vraiment bon. C'est croustillant. Mmh! Comme c'est clairement pas santé. C'est clairement bon pour... C'est pas bon pour la santé. Mais c'est vraiment bon. Au goût. C'est salé. La texture, c'est comme du ballonné. C'est vraiment bon. Shit, je pensais pas aimer ça. Donc là, on va goûter à la saucisse. Ça, pour vrai, si c'est bon, je give up. Je deviens vegan là. Parce que ça a vraiment pas l'air bon. Je vais juste vous montrer la texture. C'est genre une éponge. C'est pas bon. C'est pas dégueu. Comme le goût, ça goûte un peu la saucisse italienne. Mais le problème, c'est la texture. Ça goûte comme le gâteau. Ça a la même texture que le gâteau, puis c'est normal parce que je pense que c'est fait avec... C'est fait avec du gluten. C'est fait avec... Ouais, c'est ça. C'est fait avec de la protéine de blé, qui est le gluten, de l'eau, du poivron, de l'huile de canola sans OGM, peu importe. Mais, tu sais, l'ingrédient principal, c'est du gluten. Puis du gluten, c'est ce qu'on retrouve dans la farine. Fait que, la farine de blé, en tout cas. Fait que je peux comprendre la texture, mais c'est pas une saucisse. Genre, c'est clairement pas une saucisse. Puis c'est ça le problème avec toutes les saucisses végé, en fait, c'est que ça goûte pas vraiment... la texture est souvent spéciale. Fait que c'est quand même rare de trouver une bonne saucisse végé. Si jamais vous en connaissez, vous me le direz. Mais, nope. Pas down. Donc là, on va attendre pour les croquettes de poulet, puis après ça, on va passer au dessert. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que mes produits préférés, c'est vraiment le fromage, le croton qui est quand même très bon. Puis étonnamment, le bacon, quand même bon. Ça goûte vraiment pas le bacon, ça goûte plus le ballonné, mais c'est vraiment bon. La saucisse, la texture, not for me. Donc voilà nos croquettes de poulet. Ok, donc j'avais de la petite sauce aux prunes, puis j'ai vérifié, c'est végétalien. Dans le fond, les ingrédients ne contiennent pas de matière animale, donc on va goûter à notre petite croquette. J'espère tellement que ça va être bon pour elle. Wow! Ah, ça c'est vraiment bon. Ça goûte exactement ce que ça goûte des croquettes de poulet. C'est trop bon. Wow! C'est vraiment bon, pour vrai. Comme à l'intérieur, ça a la même texture que les croquettes de poulet parce que le poulet est processé de toute façon. Puis une espèce de crispy autour. C'est tellement bon, pour vrai. C'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Ça, c'est probablement ma découverte préférée. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais mangé des croquettes de poulet. Puis j'étais comme, il me semble que j'aimerais ça manger. C'est pareil, c'est parfait. Ça, c'est vraiment nice. Et fait que ça conclut tous les aliments salés qu'on avait. Fait que pour vrai, le poulet,
10 sur 10, je pense que c'est mon truc préféré. Le croton c'était bon, le fromage était chill, mais les croquettes de poulet là, wow, 10 sur 10. Fat life. Donc maintenant on va passer au dessert. Donc pour le dessert, on a du yogourt au coconut. Dans le fond, c'est pas au coconut, c'est noix de coco de culture, sans produits laitiers à la vanille. Donc on va l'essayer. Les textures. Oh mon dieu. Attends. Ok. Oh, c'est comme... Oh, c'est bon. C'est bon. Ça goûte un peu la noix de coco. Ça goûte la vanille. Je pense qu'avec du sirop d'érable, ça serait vraiment meilleur, par exemple. Genre vraiment meilleur. Et maintenant, la partie que j'attendais. Sans GMO, OGM, pardon, sans OGM, sans gluten, sans soya, puis c'est végétalien. Donc c'est comme une crème glacée bonne pour la santé, si on veut. Ben les calories, par exemple, c'est pas tant bon pour votre santé, mais on va écouter. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ouais. Oh my god, il y a un swirl. Il y a un swirl de caramel, wow! Ça goûte le coconut, ça goûte un peu le chocolat, ça goûte un peu le caramel. Il y a un petit de salé, mais c'est malade. Vraiment bon. Donc c'était tout pour cette semaine à Mylène Découvre. J'espère que vous avez aimé ça, découvrir plein de produits végétaliens. Puis moi, je vous invite personnellement à ajouter des journées sans viande dans votre diète de tous les jours. Ça fait pas de mal à personne. Si vous êtes végétarien, je vous invite à ajouter des aliments vegan dans votre diète pour, encore une fois, sauver des petits animaux, sauver notre petite planète. Puis c'est ça. Donc c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous allez découvrir plein de belles choses. Puis je vous souhaite une très belle journée. Bye!